À quel moment as-tu compris que la phrase l'argent ne fait pas tout était en fait vraie? Mon copain, lui, vient d'une famille riche depuis des générations. Moi, j'ai grandi dans un squat à Skid Row sans jamais savoir qui étaient mes parents ni même à quoi ils ressemblaient. Mais à force de prendre les bonnes décisions, j'ai réussi à grimper les échelons dans la vente en porte-à-porte et à louer mon tout premier appart. C'est d'ailleurs lui qui m'a abordé un jour dans le Starbucks où j'allais toujours. Il portait du Tom Ford, un costume hors de prix, une montre en or, tout était parfaitement à sa place chez lui. Honnêtement, je croyais qu'on n'aurait rien à se dire à cause de nos univers opposés et pourtant, on a papoté sans s'arrêter pendant près d'une heure. Il a même réussi à me faire rire, pas un rire poli, un vrai fou rire. Après ça, on a enchaîné les rendez-vous et petit à petit, j'en suis tombée amoureuse. J'essayais de profiter de chaque instant avec lui, persuadée que s'il apprenait d'où je venais et que je n'avais même pas mon bac, il me jugerait à la seconde. Mais non, franchement, t'as vraiment dû te battre pour en arriver là. Je trouve ça impressionnant, tu sais. Et dans sa voix, pas la moindre trace de pitié ou d'arrogance. D'un coup, mes barrières sont tombées. J'étais prête à dire oui s'il me demandait en mariage. À partir de là, j'ai accepté ses invitations à ses fêtes chics et à tous ses événements mondains. Je découvrais un monde totalement étranger. Là-bas, les parents se prenaient en la tête pour savoir s'il fallait payer Yale ou Harvard à leurs enfants. D'autres débattaient de leurs prochaines vacances à Santorin ou aux Canaries. J'étais bien consciente qu'aucun d'eux n'imaginait une seule seconde que j'avais passé mon enfance à me demander si j'allais pouvoir manger, à hésiter entre zapper le déjeuner ou le dîner. Je n'avais évidemment rien à ajouter à ce genre de conversation jusqu'à ce que la politique s'en mêle. À l'autre bout de la table, un débat animé a éclaté jusqu'à ce qu'une femme lâche, très fort, franchement, les écoles publiques ne devraient même pas exister. Si tu peux pas te payer une vraie éducation, pourquoi tu devrais avoir droit à une place dans la société? Personne ne l'a contredite. Tout le monde hochait la tête, comme si c'était le bon sens même, comme s'ils avaient déjà eu cette discussion 1000 fois. J'ai préféré ravaler ma salive. Mais la mère de mon copain a renchéri. Voilà, si tu peux même pas t'offrir à manger, c'est peut-être que la nature veut que tu sois pas là. Là, j'ai pris une grande inspiration et j'ai osé dire, enfin, c'est un point de vue, mais vous pensez pas que certaines personnes ont juste besoin d'un coup de pouce pour s'en sortir? Silence total. J'ai même entendu des soupirs d'étonnement. Mon copain m'a jeté un regard écarquillé, complètement sous le choc. Moi, je faisais tourner mes petits pois dans l'assiette avec la fourchette. Mais bon, après tout, les pauvres devraient déjà nous remercier de tout ce qu'on fait pour eux, ai-je ajouté, en essayant de me fondre dans le décor. Aussitôt, la conversation a repris de plus belle. Tous ensemble à râler sur ceux qui n'étaient pas comme eux. J'étais persuadée d'avoir bien rattrapé le coup, jusqu'à ce que je m'éclipse aux toilettes et que je ferme la porte de la cabine. Là, la mère et la sœur de mon copain sont entrées. T'as entendu ce qu'a sorti la copine de William? Oh, ne m'en parle pas, a soupiré sa mère. Il nous avait prévenu qu'elle venait du ruisseau, mais je pensais pas qu'elle était aussi ignorante. J'espère qu'il va vite réaliser qu'elle n'est qu'un projet de charité et qu'il la larguera. Je n'ai pas entendu la suite. Je ne sais même pas si elle savait que j'étais là, mais j'étais tellement humiliée. Dès qu'elles sont parties, j'ai commandé un Uber pour rentrer. La dernière chose que je voulais, c'était de croiser sa famille à nouveau. Pourtant, je n'ai pas rompu avec mon copain. Je ne lui ai jamais parlé de ce que j'avais entendu. Au contraire, j'ai renforcé nos liens. Je me suis rapprochée de sa famille, et à force de soirées bien arrosées, ils ont fini par me confier tous leurs secrets, persuadés que j'étais digne de confiance. Je ne savais pas trop ce que je cherchais, je me disais que je le sentirais le moment venu. Et c'est arrivé. Un jour, j'étais assise avec sa mère dans le salon quand elle s'est mise à critiquer la sœur de William. C'est une honte pour la famille. Je dois prendre des anxiolytiques rien que pour tolérer qu'elle soit ma fille. Là, j'ai tendu l'oreille. Elle s'est couverte la bouche, gênée. Oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Pas d'inquiétude, lui ai-je glissé. Votre secret est en sécurité avec moi. Mais c'était bien sûr tout le contraire. La fois suivante, je me suis faufilée dans leur salle de bain et j'ai trouvé la boîte de gélules dans l'armoire à pharmacie. Je les ai toutes remplacées par des gélules de vitamine C quasiment identiques. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais j'étais impatiente de le découvrir. Finalement, quelques semaines plus tard, la sœur de William organisait un dîner. J'avais complètement oublié l'histoire des pilules, jusqu'à ce que pendant le repas, la mère perde totalement son sang-froid. Arrête de frotter ta sale fourchette contre l'assiette, espèce de gourde. Tout le monde s'est figé. Moi, j'ai esquissé un sourire, persuadée d'avoir gagné la partie, ou du moins, c'est ce que je croyais, parce que j'ai fini par apprendre qu'il y avait des caméras dans la salle de bain depuis le début, et je n'ai pas tardé à découvrir jusqu'où les riches sont capables d'aller pour cacher leurs petits secrets. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.